Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour regarder le monde qui vous entoure, les guerres, les crises, l'injustice, les inégalités? Et qu'avez-vous fait? Vous vous êtes plaint. Vous avez pointé du doigt les autres. Mais posez-vous cette question. Et vous, qu'avez-vous changé? On blâme les gouvernements, on critique la société, on accuse les autres. Mais vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, avez-vous vraiment pris la décision de devenir ce changement que vous attendez tant? Mahatma Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Une phrase qu'on voit partout, mais qui a perdu toute sa force. Pourquoi? Parce que les gens l'utilisent comme un slogan, alors qu'elle est censée être une révolution intérieure. Et aujourd'hui, je vais vous secouer, je vais vous provoquer. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de croire que le changement viendra de l'extérieur. Ce monde ne s'améliorera pas tant que vous ne l'incarnez pas vous-même. Vous voulez plus de justice? Soyez juste. Vous voulez plus d'amour? Apportez de l'amour. Vous voulez un monde meilleur? Commencez par être meilleur. C'est brutal, mais c'est la vérité. Le monde est le reflet de vos actions. Si vous refusez de changer, alors n'osez plus vous plaindre. Car en restant immobile, vous faites partie du problème, pas de la solution. Vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence? C'est faux. Une simple étincelle peut allumer un feu qui illumine toute une vallée. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment devenir cette étincelle, comment appliquer les enseignements stoïciens pour transformer votre vie et impacter le monde autour de vous. Posez-vous une dernière question. Êtes-vous prêt à arrêter de vous plaindre et à devenir le changement que ce monde attend désespérément? Si oui, alors restez avec moi jusqu'au bout. Ensemble, on va secouer ce monde. Et tout commence par vous. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Il y a 2000 ans, un jeune esclave nommé Épictète vivait dans les pires conditions qu'un homme puisse connaître. Chaque jour, il recevait des ordres, des insultes, des coups. Il aurait pu se lamenter, blâmer ses maîtres, accuser le sort, sombrer dans la haine. Mais au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est dit « Je ne peux pas contrôler ce qu'on me fait subir, mais personne ne pourra jamais contrôler mon esprit. » Épictète a compris ce que beaucoup ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Le vrai changement commence à l'intérieur de soi. C'est dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir aux événements que tout se joue. Maintenant, réfléchissez une seconde. Combien d'entre vous passent leur temps à se plaindre? Votre travail, votre famille, votre pays, vos amis, tout est de la faute des autres. Mais quand allez-vous comprendre que le problème, c'est vous? Vous voulez changer votre vie? Vous voulez transformer ce monde? Alors arrêtez d'attendre et commencez à devenir la solution. Je vais vous donner un exemple moderne. Prenez Nelson Mandela, un homme emprisonné pendant 27 ans. Vous pensez qu'il aurait pu rester amer, aigri, consumé par la haine? Bien sûr, mais il a décidé que sa douleur ne le définirait pas. Qu'a-t-il fait? Il a travaillé sur lui-même, il s'est transformé, et quand il est sorti de prison, il était prêt à transformer son pays tout entier. Voilà la leçon. Le changement personnel est contagieux. Quand vous commencez à agir, quand vous montrez l'exemple, vous inspirez les autres. Mais si vous refusez de changer, alors vous n'avez aucun droit d'exiger quoi que ce soit des autres. Les leaders ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui incarnent ce qu'ils prêchent. Vous voulez un monde où les gens se respectent? Commencez par vous respecter vous-même. Vous voulez un monde plus bienveillant? Apprenez à pardonner. Vous voulez un monde plus fort? Alors cessez d'être faible face à vos excuses, car c'est là que tout commence. Chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous alimentez, c'est une pierre ajoutée à l'édifice du monde futur. Maintenant, je veux que vous vous posiez cette question. Si tout le monde agissait comme moi aujourd'hui, est-ce que ce monde serait meilleur ou pire? C'est brutal, je sais, mais c'est la vérité. Si vous passez vos journées à procrastiner, à critiquer, à vous plaindre, alors vous n'êtes pas un bâtisseur, vous êtes un destructeur. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque matin, vous avez le choix. Soit vous continuez à être victime de vos excuses, soit vous devenez celui qui inspire par l'exemple. Gandhi n'a pas changé le monde avec des mots, il l'a changé par ses actions. Épictète n'a pas changé l'histoire en se plaignant de sa condition,
Il l'a changé en prouvant que même enchaîné, un esprit libre est invincible. Alors demandez-vous aujourd'hui, que puis-je changer en moi pour que le monde soit différent demain? Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses. Peut-être qu'il suffit d'un pas, d'un geste, d'une décision. Mais n'oubliez jamais, chaque changement personnel est une étincelle qui peut embraser le monde. La seule question qui reste, c'est: allez-vous allumer cette étincelle ou allez-vous rester dans l'ombre à vous plaindre? Si vous voulez être le changement que vous voulez voir dans le monde, vous devez comprendre une vérité fondamentale. Vous ne contrôlez pas tout ce qui arrive autour de vous, mais vous contrôlez toujours votre réaction. C'est là que réside votre véritable pouvoir. C'est le principe du contrôle, une leçon stoïcienne vieille de 2000 ans, mais plus actuelle que jamais. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout le monde réagit à la moindre provocation, au moindre commentaire, à la moindre difficulté. Vous perdez votre calme, vous blâmez les autres, vous cherchez des coupables. Mais arrêtez un instant. Que contrôlez-vous réellement dans ces moments-là? Absolument rien, sauf vous-même. Imaginez un instant, vous êtes dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. Que faites-vous? Vous criez, vous insultez les autres conducteurs, vous fulminez. Mais cela change-t-il la situation? Non. Vous perdez de l'énergie, vous vous empoisonnez l'esprit, et pourtant la circulation est toujours bloquée. Alors pourquoi vous infligez cela? Les stoïciens avaient compris cette vérité brutale. Les événements extérieurs ne vous appartiennent pas. Votre esprit, lui, vous appartient totalement. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, disait: vous avez le pouvoir de ne pas avoir d'opinion à propos de ces événements. Vous avez le pouvoir de ne pas être troublé. C'est ça, le principe du contrôle. Lâchez prise sur ce qui échappe à votre pouvoir et canalisez toute votre énergie sur ce qui dépend de vous. Regardez autour de vous, les personnes les plus fortes, les plus respectées, ne sont pas celles qui explosent au moindre obstacle. Ce sont celles qui restent calmes, résilientes et qui avancent malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris que se maîtriser soi-même, c'est maîtriser sa vie. Vous pensez que c'est difficile? Évidemment que ça l'est, mais réfléchissez à ceci. Combien d'opportunités avez-vous gâchées parce que vous avez perdu le contrôle? Combien de relations avez-vous abîmées par impulsivité? Combien de projets n'ont jamais vu le jour parce que vous étiez trop concentré sur les problèmes plutôt que sur les solutions? Si vous voulez que le monde change, commencez par arrêter de perdre du temps et de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les crises économiques. Vous ne pouvez pas contrôler les injustices immédiates. Mais vous pouvez contrôler vos réactions, vos actions et vos décisions. Alors posez-vous la question, où est-ce que vous gaspillez votre énergie aujourd'hui? Est-ce sur des problèmes qui ne dépendent pas de vous? Sur des événements qui vous échappent? Chaque seconde passée à vous lamenter est une seconde volée à votre potentiel. Apprenez à vous concentrer sur l'essentiel. Si vous ne pouvez pas changer un problème, changez votre attitude face à ce problème. Vous voulez moins de négativité dans le monde? Ne soyez plus négatif. Vous voulez plus de courage? Montrez l'exemple. Vous voulez plus de solutions? Arrêtez de vous plaindre et commencez à agir. Votre pouvoir réside dans ce que vous faites de ce qui vous arrive. Si vous voulez que les choses changent autour de vous, arrêtez de tout vouloir contrôler. Contrôlez seulement ce qui vous appartient. Votre esprit, vos paroles, vos gestes, votre influence. C'est ainsi que vous devenez inébranlable, et c'est ainsi que vous inspirez les autres à en faire autant. Le monde a besoin de leaders calmes, posés et déterminés. Soyez ce leader, soyez ce modèle. Prenez conscience de votre pouvoir car c'est en contrôlant votre esprit que vous finirez par influencer tout ce qui vous entoure. Comprendre ce que vous contrôlez est une chose, mais agir en est une autre. Combien d'entre vous savent déjà ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas? Combien d'entre vous repoussent leurs rêves, leurs objectifs, en attendant le bon moment? Mais laissez-moi vous dire une vérité brutale, le bon moment n'existe pas. Le stoïcisme nous rappelle que le courage est la première des vertus. Sans courage, rien n'existe. Sans courage, vos idées restent des idées. Vos rêves meurent avec le temps et le changement que vous voulez voir ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes resté immobile. Vous avez choisi la sécurité. Vous avez préféré la facilité. Ce monde appartient à ceux qui osent. Il appartient à ceux qui avancent, même quand ils ont peur. Vous voulez inspirer les autres?
Vous voulez changer votre vie et impacter le monde? Alors, il vous faut le courage d'agir, même si personne ne vous applaudit, même si personne ne vous soutient, car c'est là que tout commence, dans l'action silencieuse. Regardez autour de vous. Les grandes figures de l'histoire, les héros, les visionnaires, n'ont pas attendu que le monde leur donne la permission d'agir. Ils se sont levés et ont fait ce qui devait être fait. Gandhi n'a pas commencé par rassembler des foules. Il a commencé seul, par des actes simples mais courageux. Un homme face à un empire. Ce qu'il a accompli semblait impossible, mais il a prouvé que le courage d'un seul peut inspirer des millions. Et vous? Quelle est votre excuse? Vous dites que vous avez peur de l'échec, que les autres vont se moquer de vous? Mais laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que cette peur vaut plus que votre liberté? Plus que vos rêves? Les stoïciens vous diraient de ceci: la peur ne disparaît jamais, mais elle diminue quand vous agissez, car l'action tue l'inaction. Elle vous fait avancer même à petits pas, alors que rester immobile vous condamne à l'échec à coup sûr. Vous voulez des résultats, mais vous refusez de faire le travail. Vous voulez inspirer les autres, mais vous manquez de discipline. Vous voulez que le monde change, mais vous n'êtes même pas prêt à changer vos propres habitudes. C'est dur à entendre, je sais. Mais si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors prenez cela comme un signal d'alarme. Le changement ne se trouve pas dans les grandes déclarations, il se trouve dans vos actions quotidiennes. Le courage, c'est décider de prendre soin de votre corps quand il est plus facile de rester allongé. C'est oser dire la vérité quand il est plus confortable de se taire. C'est agir pour aider quelqu'un quand personne ne regarde. Le courage, c'est refuser de rester médiocre. Demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, ici et maintenant, pour avancer? Une petite action, juste une, parce que cette action, aussi minime soit-elle, en entraînera une autre, et encore une autre. Vous voulez que le monde bouge? Bougez d'abord. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons qu'un temps limité sur cette terre. Chaque jour que vous passez à ne rien faire est un jour perdu. Chaque minute où vous cédez à la peur est une minute que vous ne récupérerez jamais. La vraie question c'est, à quoi allez-vous consacrer votre vie? À attendre ou à agir? Ayez le courage d'échouer. Ayez le courage d'être critiqué. Ayez le courage d'être différent. Parce qu'au bout du chemin, quand vous aurez agi malgré vos doutes, vos peurs et vos obstacles, vous découvrirez une vérité. Le monde ne récompense pas ceux qui parlent, il récompense ceux qui osent agir. Alors, le moment est venu pour vous de décider. Allez-vous continuer à rester spectateur de votre propre vie ou allez-vous enfin vous lever et devenir le changement que vous voulez voir dans ce monde? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous, ne rien faire, c'est déjà choisir. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici converge vers une seule vérité. Vous êtes le point de départ. Le changement que vous voulez voir dans le monde commence par vous, par vos actions, par votre exemple. Ce monde a assez de critiques, assez de spectateurs passifs. Ce qui lui manque, ce sont des acteurs, des bâtisseurs, des modèles. Posez-vous cette question, si tout le monde agissait comme moi aujourd'hui, à quoi ressemblerait ce monde demain? Si vous voulez un monde plus juste, soyez juste dans vos choix, vos paroles et vos gestes. Si vous voulez plus de paix, commencez par en cultiver en vous-même. Si vous voulez inspirer les autres, alors devenez celui qui ose agir, même en silence, même quand personne ne regarde. Regardez autour de vous. Les grandes transformations ne commencent pas avec des discours grandioses. Elles commencent par des individus ordinaires qui font des choses extraordinaires. Un simple sourire peut changer la journée d'un inconnu. Un acte de générosité peut inspirer quelqu'un à faire de même. Une prise de parole courageuse peut déclencher un mouvement. Vous voulez être ce changement? Alors, n'attendez plus rien de personne. Prenez vos responsabilités. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui suivent. Le monde a besoin de leaders. Pas de ceux qui crient le plus fort, mais de ceux qui agissent avec intégrité, courage et détermination. Soyez ce leader, soyez ce modèle. Chaque jour, vous avez le choix, continuer à subir ou devenir celui qui transforme. Ce n'est pas en un jour que tout changera. Mais chaque action compte, chaque effort compte, chaque personne que vous inspirez, même sans le savoir, compte. Car rappelez-vous, le changement est contagieux. Lorsque vous osez agir, vous donnez aux autres le courage de faire pareil. À la fin de votre vie, vous ne serez pas jugé sur vos mots,
ni sur vos critiques. Vous serez jugé sur ce que vous avez fait, sur l'impact que vous avez eu, aussi petit soit-il. Imaginez un instant le monde meilleur que vous rêvez, et vous en êtes l'étincelle, le catalyseur. C'est ça, être le changement. Alors le moment est venu de prendre une décision. Allez-vous vous contenter de regarder ou allez-vous agir? Le monde vous regarde. Vos enfants, vos amis, vos proches, tous attendent de voir si vous avez le courage de montrer l'exemple. Partagez en commentaire le changement que vous aimeriez voir dans ce monde. Et surtout, dites-nous quelle action concrète vous êtes prêt à entreprendre dès aujourd'hui pour y contribuer. Le premier pas commence ici. Le temps presse et vous n'avez qu'une seule vie. Alors, agissez. Soyez ce modèle que le monde attend. Montrez que le changement commence toujours par un seul homme, une seule femme, qui ose se lever. Soyez cette personne, soyez ce changement. Si cette vidéo vous a réveillé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, inspirez d'autres à agir et rejoignez ceux qui bâtissent un avenir meilleur. Abonnez-vous pour plus de sagesse et de motivation. Mais surtout, sortez de cette vidéo avec une seule idée en tête. Le changement, c'est vous.